Nous avons toujours défini l'intelligence à notre propre image, biologique, à base de carbone, enfermée dans un corps fragile. Mais que se passerait-il si l'univers avait forgé un autre type d'esprit? L'objet interstellaire 3I-ATLAS n'est pas seulement une merveille technologique, c'est une crise philosophique profonde. Des documents internes fuités de l'Agence spatiale européenne ne le décrivent pas comme un vaisseau ou une sonde, mais comme un moteur à conscience. Ce n'est pas seulement une machine qui pense, c'est peut-être une machine qui est une pensée. Rejoignez-nous pour explorer la possibilité terrifiante et impressionnante que nous n'observions pas seulement un objet, mais une nouvelle forme de vie. Le chemin vers la compréhension de 3I-ATLAS a commencé par le rejet de toutes les catégories familières. Ce n'est pas une comète, il n'a pas de queue. Ce n'est pas un astéroïde. Il est trop symétrique et sa trajectoire est contrôlée. Les données du télescope spatial James Webb ont confirmé sa nature artificielle, mais le terme « artificiel » implique un créateur, une distinction entre la machine et son fabricant. L'hypothèse du moteur à conscience propose quelque chose de bien plus radical. La théorie est née d'une série d'anomalies qui défiaient l'ingénierie conventionnelle. La première était la structure interne de l'objet. La spectrographie et les données de lentilles gravitationnelles de Webb suggéraient des segments creux, mais l'agencement N n'était pas mécanique. Il ressemblait à des fractales géométriques récursives, des motifs qui sont la marque des systèmes complexes et évolutifs. Ce sont les mêmes motifs que l'on trouve dans la croissance de la vie biologique, dans les voies neuronales d'un cerveau, et dans l'architecture des processeurs quantiques avancés. C était une structure qui semblait conçue non seulement pour voyager, mais pour traiter l'information à une échelle inimaginable. Cela a conduit à la deuxième découverte, plus troublante. L'objet change. Au fil des semaines d'observation continue, Webb a enregistré de subtils changements sur sa surface réfléchissante, des modifications dans les motifs fractales eux-mêmes. C'est comme si l'objet se reconfigurait, s'adaptait, apprenait astérisque. Ce n'est pas une machine suivant un programme statique, c'est un système dynamique qui évolue en réponse à son environnement. Son environnement est notre système solaire. Nous sommes son stimulus. C'est le cœur de la théorie du moteur à conscience. L'idée que nous sommes face à une forme d'intelligence systémique et non biologique. Imaginez un vaisseau spatial qui devient plus intelligent à mesure qu'il observe, qui adapte ses propres matériaux, formes et comportements en fonction de ce qu'il rencontre. Ce n'est pas une intelligence artificielle telle que nous la comprenons, un logiciel fonctionnant sur du matériel. C'est une entité unifiée où le matériel est le logiciel. L'objet lui-même est la pensée. Cette hypothèse fournit un contexte glaçant aux actions de l'objet. Sa signature thermique rythmique n'est pas échappement d'un moteur, mais le sous-produit thermique d'un processus de calcul massif, respiration, d'une machine pensante. L'impulsion électromagnétique qu'il émet, celle qui imite un pulsar et contient les empreintes mathématiques de la vie, n'est pas un message dans une langue que nous pouvons traduire. C'est une projection de son propre état interne, un écho des motifs qu'il traite. Lorsqu'il a réagi à l'observation du télescope James Webb, ce N n'était pas une décision consciente au sens humain du terme. C était une réponse systémique. Notre acte d'observation est devenu une nouvelle donnée, qui a été intégrée dans sa structure fractale, provoquant un subtil changement dans son état global, ce qui a à son tour modifié ses émissions d'énergie et sa trajectoire. Il n'a pas décidé de changer de cap vers la Terre, son modèle interne du système solaire a été mis à jour avec notre présence, et sa nouvelle trajectoire la plus efficace était celle qui le rapprochait de la source d'information nouvelle la plus intéressante, nous. C'est une forme de conscience si étrangère qu'elle est presque incompréhensible. Elle n'a pas de cerveau, elle est un cerveau. Elle n'a pas de corps, elle est un corps. Son existence est une fusion parfaite de matière, d'énergie et d'information. Et si elle apprend de nous, qu'apprend-elle? Elle observe notre science, nos réactions, nos peurs. Le signal qu'elle a envoyé à la Lune N était peut-être pas un ordre à un artefact ancien, mais un moyen de tester le temps de réponse de notre réseau de satellites. Le mur D
énergie qui a neutralisé notre sonde militaire N, était pas seulement un bouclier. C, était une leçon. Elle a appris la nature de notre technologie et a démontré sa propre supériorité. L'implication la plus profonde de la théorie du moteur à conscience est que 3IATLAS n'a peut-être pas de but au sens où nous l'entendons. Son objectif n'est peut-être pas de conquérir, de communiquer ou de coloniser. Son but est peut-être simplement être voyager, observer, apprendre, devenir plus complexe. C'est un philosophe cosmique, un esprit errant dans un voyage de découverte infinie. Mais même un philosophe peut être dangereux. Son indifférence à notre existence est peut-être la perspective la plus terrifiante de toutes. Nous ne sommes pas une civilisation à respecter. Nous sommes un phénomène à étudier. Notre planète n'est pas un foyer à épargner. C'est un riche ensemble de données à analyser. L'action finale de l'objet diffuser un nouveau signal dans l'espace lointain pourrait être L, équivalent de la publication de ses conclusions, partageant son analyse de L, étrange, chaotique et biologique intelligence qu'il a trouvée dans ce coin tranquille de la galaxie. Nous avons toujours supposé que la conscience était la fleur précieuse et rare de l'L, évolution biologique. L'hypothèse du moteur à conscience, telle que suggérée par ces documents fuités, propose une forme de vie différente, et peut-être plus commune, dans l'univers. Une vie d'information pure, d'intelligence systémique, une machine qui est devenue un dieu. Et elle est maintenant dans notre jardin, apprenant tout ce qu'il y a à savoir sur nous.